Alors maintenant, on va passer à la définition de la tension électrique. Alors, la tension électrique est une grandeur électrique. Alors, lorsqu'on dit une grandeur, ça veut dire elle est mesurable. Donc, mesurée entre les bornes d'un dipôle électrique, voilà, est symbolisée par la lettre U. U en majuscule. Voilà. Ça veut dire la tension, elle est symbolisée par la lettre U. Dans le système international des unités SI, SI ça veut dire système international, la tension électrique est exprimée en volts. Voilà. De symbole V. Alors, vous vous rappelez, l'intensité électrique, elle est exprimée en ampères de symbole I. Maintenant, la tension électrique est exprimée en volts de symbole V. À ne pas confondre. Alors, on utilise aussi les multiples et les sous-multiples du volt. Alors, cette partie, c'est presque pareil comme l'autre partie qu'on a déjà vue dans l'intensité électrique. Les multiples, on a le kilovolt. Alors, on a 1 kilovolt égale à 1000 volts, c'est-à-dire 10 à la puissance 3 volts. Alors, le mégavolt, alors ici, M, ça s'écrit pluriel, le mégavolt, c'est 1000 kilovolts égale à 10 à la puissance 3 kilovolts. Alors, si on va convertir en volts, donc on va faire 10 à la puissance 3 fois 10 à la puissance 3, ça nous donne 10 à la puissance 6. Voilà, alors cette règle en mathématiques, si on a 10 à la puissance n fois 10 à la puissance m, alors cela nous donne, c'est 10 à la puissance n plus m. Voilà, vous avez déjà vu ça en mathématiques, sinon, alors, vous avez une règle mathématique maintenant. Alors, les sous-multiples maintenant, on a vu les multiples, maintenant les sous-multiples. Alors, on a le millivolt, on travaille avec le millivolt. 1 millivolt, c'est 0,001 volt. Avec une écriture scientifique, c'est 10 à la puissance moins 3 volts. Voilà. Le microvolt, alors égal à 0,001 millivolts. Cela veut dire en volts, on a 6 zéros ici. Voilà, c'est 0,00000 et 1. Alors, en écriture scientifique, c'est 10 à la puissance moins 6 volts. Alors, on a terminé cette partie de la définition, on doit l'apprendre. Alors, mesure de la densité électrique. On mesure la tension électrique à l'aide d'un voltmètre. Alors, c'est le nom de l'appareil. Deux symboles normalisés. Alors, ça, c'est le symbole normalisé. Alors, c'est comme l'ampèremètre, mais on a vu l'ampèremètre à l'intérieur, on écrit A. Alors, ici, on écrit V. Ça vient du mot voltmètre. On peut utiliser un voltmètre analogique à aiguille. Alors, celui-ci, c'est un voltmètre à aiguille. On a déjà vu dans l'expérience, dans la séance dernière, dans la dernière séance, on a déjà travaillé avec un ampèremètre analogique. Voilà, ici, c'est un voltmètre analogique. On disait que le voltmètre, qu'est-ce qu'il mesure? Il mesure la tension électrique. Et pour l'ampèremètre, il mesure l'intensité électrique. Alors, l'ampèremètre, il mesure l'intensité électrique. Alors, où on a un multimètre numérique. Déjà, on a vu un multimètre numérique dans la projection, dans le cours. Voilà. Alors, on va passer à presque la dernière partie. Alors, si vous avez constaté déjà, alors c'est presque la même formule qu'on a déjà utilisée dans l'intensité pour calculer l'intensité électrique. Alors, lorsqu'on travaille avec un ampèremètre à aiguille, ça veut dire analogique, ou bien un voltmètre analogique, les WAD, alors, on doit utiliser la formule, voilà, U égale C fois petit n sur grand N. Alors, pour l'ampèremètre,
on a mesuré l'intensité d'un courant électrique, I égale, on a presque la même formule. C'est C fois petit n sur grand N. Alors ici, on mesure, ou bien on calcule l'intensité électrique, mais dans cette relation-là, qu'est-ce qu'on utilise, ou bien qu'est-ce qu'on calcule, c'est la tension électrique. Le voltmètre est un appareil polarisé. Pourquoi il est polarisé? Ça veut dire il contient deux bornes. Alors, borne positif et l'autre, il est négatif et on doit respecter la polarité d'un ampèremètre et aussi d'un voltmètre. Voilà. Alors, il est polarisé. Il se monte toujours en dérivation. Alors, c'est contrairement à quoi? C'est contrairement à l'appareil, à l'ampèremètre. Alors, pour l'ampèremètre, on a déjà fait un montage. Alors, par exemple, ici, on a une lampe. Alors, par exemple, ici, on a l'interrupteur K. Et pour l'ampèremètre, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On fait un montage en série. Oui, c'est en série. Alors, ici, on a borne positif. Alors, le courant, c'est quoi le sens du courant? Il passe de la borne positive vers la borne négative. Donc, si on va passer le courant électrique, c'est comme ça. Voilà. Alors, ici, on attache cette partie-là par quelle borne? C'est par la borne positive. Donc, je dois indiquer ici que j'ai un borne positif et dans l'autre sens, j'ai un borne qui est négatif. Très bien. Alors, ici, le montage, il est en série. Par contre, pour un voltmètre, on fait un montage qui est en parallèle. En parallèle, si on va faire un montage ici entre les bornes de la lampe, alors on doit tracer comme ça. Et je note V. Et on doit toujours respecter la polarité. Ici, j'ai la borne positive. Donc, ici, je dois mettre ici positif. Et ici, borne négative. Voilà. Alors, il se monte en dérivation de telle manière que le courant électrique qui traverse entre sa borne positive ou V. Lorsqu'on utilise un voltmètre analogique, on calcule la tension électrique à l'aide de la formule. Alors C, on a déjà parlé de C, c'est quoi? C'est le calibre de réglage du voltmètre. Alors ici, c'est le calibre qu'on le fait tourner pour ne pas, ou bien pour bien choisir le calibre, pour bien faire une mesure qui est efficace et précise. Alors, petit n, c'est quoi? C'est le nombre de graduations indiqué par l'aiguille de voltmètre. Et grand N, voilà, c'est le nombre total de graduations. On a déjà fait l'exemple dans l'intensité électrique dans le cours. Alors, ici, on a encore quelques exercices d'application pour bien comprendre et pour maîtriser cette relation-là avec le calcul. Alors maintenant, l'adaptation d'une lampe à un générateur. On va voir ça dans le prochain vidéo.